Une erreur humaine impondérable de la part du capitaine. C'est ce qu'a dit le patron de la société propriétaire du paquebot aujourd'hui, qui a d'ailleurs rendu hommage aux membres d'équipage qui se sont tous comportés en héros. Autre information également, la presse italienne qui affirme que le commandant du Costa Concordia en fait voulait faire plaisir à un serveur, le chef de ses serveurs, en passant si près des côtes, puisque le saveur, semble-t-il, était né sur l'île en question. Voilà les dernières informations. Vous voyez donc des images en direct. Il fait nuit sur place et des recherches qui se poursuivent. On recherche notamment 4 Français. Sur le plateau de BFM Story, ce soir, j'accueille Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir. Et Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Tous deux, vous étiez à bord de ce paquebot. Oui. Comment allez-vous? Ça va, fatigué, mais on reprend petit à petit. Alors, on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous étiez donc à bord, en train de... C'était l'heure du dîner, c'est ça? C'est ça. Oui. Il était 21h30 lorsque le paquebot a commencé à chavirer en fait sur le côté droit. Enfin nous, ça dépend comment on était disposé en fait à table. Il a commencé à chavirer du côté droit pendant quelques minutes et ensuite tout d'un coup ça a de l'autre provoqué côté. quoi? C'est-à-dire que les tables se sont retournées, Les verres sont tombés, les bouteilles, les assiettes par terre. Il y a même un cuisinier qui s'est coupé avec un couteau. J'imagine que ça a dû créer une certaine panique. Ouais. Des gens faisaient des malaises. Il y en a plein qui sont partis directement prendre leur gilet de sauvetage. Et à ce moment-là, donc, vous étiez au courant qu'il y avait un problème ou rien n'avait été dit? Pour nous, c'était, il y avait un message qui était passé dans tout le bateau. Et donc c'était juste une panne de générateur, d'après les mots du commandant. Avant que le bateau bouge? Non, pendant que le bateau était encore penché d'un côté, c'était juste une panne de générateur et que ça allait revenir à la normale. Donc pas besoin de paniquer. Donc nous, on est resté à table. Et puis, on nous a dit de pas bouger. On nous a dit de pas bouger, de rester. Même les messieurs, ceux qui s'occupaient de nous au service, nous ont dit non, vous inquiétez pas besoin de bouger. Et voilà, donc le bateau il s'est remis droit. Donc pour nous, tout allait bien. Et puis il a penché de l'autre côté. Et là, c'était panique à bord, quoi. C'était tout le monde est parti. Les gens sur les ponts passaient avec leur gilet de sauvetage. Tout le monde commençait à partir, à courir pour essayer d'en avoir un. Le gilet de sauvetage, il se trouvait où ce gilet de sauvetage? Vraiment dans nos cabines. Donc vous avez été dans vos cabines en chercher? On a dû redescendre dans nos cabines, du 4e jusqu'au 1er. Alors il y a la moitié du personnel qui nous a dit de redescendre chercher les gilets de sauvetage dans la cabine. Et l'autre personnel qui nous disait aller directement sur le pont. Sans gilet. Voilà. Il y avait de la panique également de la part de l'équipage? L'équipage était autant perdu que nous. Ouais. Au niveau du service de ceux qui s'occupaient de nous dans le restaurant, ils étaient aussi perdus que nous, ils écoutaient juste ce qu'on disait dans le bateau. Et, vous compreniez ce qu'ils disaient? Parce qu'on a beaucoup parlé de cet équipage avec une vingtaine de nationalités différentes, des Italiens, des Chinois, des Colombiens, des Philippins. Ils parlaient en anglais? Ils parlaient en anglais. Ils parlaient bien en anglais, mais ils comprenaient le français, mais ils avaient du mal à s'exprimer en français. D'accord. Donc pour nous, c'était... Avec des ordres et contre-ordres. Donc aller dans votre cabine, où certains disaient au contraire aller sur le pont. En fait, ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils étaient tellement dans la panique qu'ils essayaient de sauver aussi leur peau. Essayaient de diriger les gens. Ils ne savaient plus quoi faire, quoi. C'était la panique totale. Comment vous étiez, vous? À ce moment-là, parce que j'imagine que on en rigolait. Ah oui? Oui. Au début, on en rigolait parce que, on faisait confiance un petit peu. Vous pensez pas que c'était sérieux parce que eux-mêmes n'avaient pas dramatisé la situation? Pour nous, dans nos têtes, c'est une panne de générateur, donc ça allait repartir. Donc on s'est pas vraiment excité. Même si le bateau avait bougé? Même si le bateau avait bougé, on pensait, parce que dans la semaine, il avait réussi à bouger, il avait bougé un petit peu aussi à cause des vagues et du vent, mais sans plus. Donc pour nous, ça allait se remettre normalement. Mais après quand on est parti chercher les gilets, on voyait que le bateau il tombait de plus en plus. On écoutait dans les restaurants que tout se cassait, tout tombait. Et voilà, tout le monde était sur le pont et voilà. Vous avez couru, vous êtes précipité vers une chaloupe? Nous, on était avec 2 couples à table, des Français. Oui. Et donc il y en a un premier qui est parti parce qu'ils avaient déjà vu ils étaient paniqués, ils avaient déjà vu que tout le monde était parti. On est reparti avec le deuxième couple, chercher nos gilets de sauvetage parce qu'on était au même étage. Ensuite, on est remonté donc au 4e pont et là, on a vu qu'il y avait déjà tout le monde, donc on a essayé de passer les derniers. On a aidé les personnes âgées à monter dans les chaloupes. Eux étaient déjà ils dormaient, donc ils sont sortis en chemise de nuit, pieds nus. Tout le monde les poussait, personne ne voulait les laisser passer. Il n'y avait pas un ordre de priorité pour les chaloupes? Normalement, c'est les enfants, les femmes et les personnes âgées. Mais là, c'était vraiment sauf qui peut, quoi. C'était chacun pour sa peau et le premier qui est dans la chaloupe, il est sauvé et puis les autres, tant pis, quoi. Donc les gens se bousculaient? Les gens se bousculaient, les gens de Costa criaient à tout le monde de reculer pour laisser passer, mais personne n'écoutait. On a vu plusieurs personnes
courir avec des enfants dans les bras en pleurant et on laissait pas passer quoi. Alors que bon... Ça vous a choqué. Hein. C'était choquant. C'était choquant de voir les gens crier, pleurer, les enfants qui n'y arrivaient pas à passer, les personnes âgées qui étaient tout derrière, qui arrivaient à peine à marcher parce que le bateau était bien incliné. C'était vraiment impressionnant. Vous avez réussi à monter à bord d'une chaloupe? Une chaloupe qui est revenue nous chercher. C'était une chaloupe qui était déjà descendue et qui est revenue nous chercher. Parce que vous étiez en fait du côté qui a penché, c'est ça? Voilà. Et à la base, en fait, on devait nous faire monter dans les canots orange qui contiennent que 35 personnes. Et à ce moment-là, on était avec l'autre couple d'amis et ils nous ont séparés. En fait, à la grille, ils ont fermé la porte devant. Ils l'ont laissé passer avec les autres. Ils m'ont laissé toute seule, comme ça, dans la panique. Ce soir, lorsque vous apprenez que le commandant du Costa, en fait, aurait voulu faire plaisir à un serveur en passant si près des côtes pour lui montrer son village natal, qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, je pense que là, c'est plus de la haine qu'autre chose envers le commandant. Parce que juste pour faire plaisir à quelqu'un, mettre plus de 4000 vies en jeu, je trouve, juste pour faire plaisir à quelqu'un, c'est un peu trop, c'est abusé, je trouve, sincèrement. Donc voilà, là, je pense que ce qui lui arrive, c'est mérité. Et il est en prison, hein. Voilà. Je pensais que c'est lui le responsable. C'est lui le responsable. Ce bateau-là, il a fait plusieurs fois le même trajet. Je vois pas pourquoi il y a un caillou qui se serait mis là du jour au lendemain. Donc il savait très bien, là, il a voulu passer plus près. Ça a loupé, et puis voilà, après de ce qu'on entend, il est parti en premier, alors que le commandant, normalement, il part pas en premier. Donc voilà, ce qui lui arrive, c'est mérité. Ça n'aurait pas été une faute humaine, à mon avis, il serait pas parti en premier, comme ça. Vous ferez des croisières tous les deux? C'était la première, je crois. Hein. Oui. Ouais, la première. Alors oui ou non? Moi, oui. Julie, oui. Guillaume? On verra plus tard, pas sûr. En attendant, vous allez porter plainte? Alors, il y a un collectif qui va se faire. Un collectif qui s'est mis en Vous allez place. faire partie de ce collectif. Ouais. Merci Julie, Guillaume. Donc les vacances c'est terminé. Oui. Bon, je vous en souhaite d'autres meilleurs, plus tranquilles. Merci en tout cas d'être venus sur le plateau de BFM Story. On va continuer d'évoquer